je vais vous expliquer comment on va procéder. En fait, vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vais vous montrer le temps restant avec les cartons juste ici. Donc, 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Si vous n'avez pas terminé lorsque le temps sera écoulé, je vais laisser mon point fermé pour votre conclusion et au-delà des 30 secondes dépassées, les points seront enlevés. Une période des questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, je vais dire terminé. Et si l'équipe est en train de répondre à une question, l'équipe peut décider si elle continue la question ou non. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep. Aussi, comme pour chronométrer la période des questions, je vais commencer quand vous allez commencer à répondre à la question et non quand le juge va poser la question pour être fair pour tout le monde. Donc, faites attention aux lignes rouges aussi, c'est pour la caméra. Donc, si vous sortez des aires de la caméra, vous n'allez pas être filmé. À tous les observateurs, s'il vous plaît, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'école qui vous représente. S'il vous plaît, veuillez fermer vos cellulaires. J'invite les juges à se présenter et par la suite, la présentation commencera quand vous serez prêts. Salut! Je m'appelle Jessica, je suis conseillère. En fait, je suis coordonnatrice marketing chez Salade Express. J'ai fait mon bac en marketing à l'UQTR, j'ai fini il y a 5 ans. Philippe Boivard, je suis enseignant en technique administrative au Cégep régional de la Madère à l'Assomption. Je suis le rédacteur du cas. Je suis aussi coach de l'équipe d'entrepreneuriat ici à l'UQTR. Guillaume Contonel, je suis finissant en finance à l'Université de Trois-Rivières, puis je fais partie des Jeux du commerce pour le cas entrepreneuriat. Oscar Roland, j'ai fini en Ford à Sainte-Julienne. Je suis étudiante ici en administration des affaires, profil entrepreneuriat, puis je fais partie aussi de l'équipe entrepreneuriat pour les Jeux du commerce 2016. Parfait. Vous êtes prêts? Parfait. Donc, bonjour, chers juges et propriétaires de Northford. C'est un plaisir aujourd'hui d'être ici pour vous présenter notre plan d'action par rapport à Northford. On sait que le monde des affaires est un monde qui est tout le temps en constante évolution, ça avance vite. L'automobile encore plus avec la grande compétition, il y en a dans tous les coins de la planète. Il faut pouvoir se démarquer pour pouvoir sortir du lot. Nous, on pense que notre plan d'action va être celui qui va vous permettre de sortir et se démarquer. Donc, je vais vous parler maintenant du déroulement de la présentation. C'est certain qu'on va aborder d'abord les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. On va poursuivre ensuite avec le mandat qui nous a été demandé. On va proposer les solutions qu'on a estimées les meilleures. Puis, on va ensuite vous parler de l'échéancier, de quelle manière on va proposer nos solutions dans le temps. On va proposer nos mesures de contrôle, puis on va finir avec la conclusion. Bon, alors on va commencer avec le FFOM. On en a mis plusieurs, mais on ne va pas toutes les nommer. On va y aller avec les principales qu'on trouvait importantes. Alors, pour vos forces, on trouvait que la satisfaction de la clientèle, on sait que pour vous, c'est très important. Alors, on a décidé vraiment d'axer toutes nos solutions surtout vers ça. Et surtout aussi l'implication dans les communautés. On sait que pour vous, c'est très important. Vous venez d'un endroit un peu plus à l'écart, un peu des grandes villes, on pourrait dire. Et on a décidé de faire des actions un peu dans ce plan-là aussi pour aider les communautés que vous aidez déjà, mais on veut les aider encore un peu plus. On sait que la faiblesse pour vous, la plus grosse, c'est peut-être la localisation. Vous n'êtes pas nécessairement à côté des grands axes routiers, vous n'êtes pas à Montréal et à côté des grands endroits. Mais on a décidé on va quand même y aller de l'avant, malgré les opportunités. On va y aller avec les réseaux sociaux. On a décidé que c'était une grande opportunité. On sait que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très important. Ça prend beaucoup de place. On ne pouvait pas vraiment passer à côté de ça. Et pour les menaces, on sait qu'il peut y avoir de la cannibalisation avec toutes les autres Ford qu'il y a dans la région. Alors, si on trouvait que c'était une grande menace, mais en même temps, on a des solutions qu'on apporte qui vont vous aider à ne pas faire face à ces menaces-là. Parfait. Donc ensuite, pour le mandat, vous savez son plan, on va juste rafraîchir votre mémoire. Ici, on parle de se positionner sur le marché comme la place de référence pour l'achat de F-150 dans la mondiale. On va aussi convaincre les acheteurs potentiels que le F-150, c'est le camion qui satisfera le mieux leurs besoins. On va aussi augmenter grandement le chiffre d'affaires de l'entreprise, naturellement. Et tout ça dans le respect de la philosophie et du style de gestion de l'entreprise que vous gérez depuis si longtemps. Donc, je vais vous parler tout d'abord de la première solution qu'on a élaborée ensemble. Donc, en fait, la solution, voyez-la par vous-même, qui consiste à appeler les entreprises de la population locale. Pourquoi? Parce qu'on sait que les entreprises, c'est souvent eux qui vont acheter les camions, entre autres les F-150, environ c'est 50% approximativement. Donc, on sait que c'est notre clientèle cible. C'est pourquoi là, on va aller avec nos représentants
allez les voir directement sur le chantier. Puis ça va prouver aussi qu'on est impliqué parce qu'on est capable de ne pas juste arriver en petit complet puis de salir les bottes en fait. Fait que, on espère avec ça être capable d'augmenter nos ventes puis vraiment de leur prouver à cette clientèle-là que notre camion c'est le meilleur. Donc aussi ça va faire augmenter notre notoriété puis c'est ce qu'on souhaite avec cette solution-là. Je vais laisser maintenant Luca vous présenter la deuxième solution. Bon, alors le deuxième objectif s'appelle le rendez-vous. L'objectif, on veut avoir 200 essais routiers en 2 semaines. Alors, un peu comme on l'a dit, on contacte tout le monde. On va avoir plein de gens de la région qui vont venir. On va prendre des rendez-vous avec eux tous les jours pendant ces 2 semaines-là pour réussir à avoir 200 essais routiers. Bon, avec tous les essais routiers qu'on va faire, on veut surtout démontrer que le F-150, c'est vraiment un super bon camion qui est meilleur que les autres. Alors, en faisant essayer tout le monde comme ça, bien, ils vont pouvoir le voir par eux-mêmes, en parler à leur famille, leurs amis. Ça va faire beaucoup de gens qui vont être au courant du Ford. Et on croit que ça va amener des prisons d'au moins 5 % avec les achats et la location parmi toutes ces personnes-là qui vont avoir essayé les camions ou qui vont en avoir parlé aux autres. Fait qu'on croit que ça va vraiment augmenter votre chiffre d'affaires, ça va vous aider. Puis on prévoit, comme on a dit, un retour sur investissement, là, on a dit 380 000, c'est assez approximatif, mais ça va, ça on prend ça avec, on dit avec le 5 % avec les achats et la location. On va continuer avec une autre solution qui rentre dans le plan. Donc ensuite, l'astuce Facebook, comme mon collègue l'a mentionné, on est vraiment dans l'ère des réseaux sociaux, il faut en parler, on n'a pas le choix. Concours Facebook, 5 gagnants pour l'essai d'une Mustang sur une piste d'accélération. C'est peut-être pas relié nécessairement au F-150, mais ça fait quand même connaître l'entreprise. Le monde va pouvoir être au courant que ça existe, que ça a une bonne place dans l'industrie. Aussi, il va y avoir plusieurs concours, il va y avoir 2 concours durant l'année. Pour des tirages de changement d'huile et de pneus, on va sélectionner des finalistes qui vont pouvoir avoir les changements d'huile et de pneus gratuitement au centre Pinard Ford. Le résultat qu'on veut obtenir, c'est vraiment la notoriété de la visibilité, que le monde il sache que ça se voit. Sur Facebook, on peut facilement rejoindre, on peut choisir quelle zone qu'on veut rejoindre, puis ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas nécessairement avoir sur le terrain tout le temps. Maintenant, une autre solution, c'est le test Ford, qui est aller rencontrer des entreprises pour passer la journée avec eux. Donc là, vraiment, ça va vraiment nous permettre de, encore une fois, montrer aussi la capacité de charge de notre camion. Parce que oui, c'est un avantage concurrentiel que ce camion-là offre et que, par exemple, les autres sortes, là, comme le Dodge, il y a une capacité de 30 % moins. Donc, on va par exemple avoir un camion là, en arrière pour vraiment montrer la capacité de charge ou encore une roulotte. Puis c'est vraiment pour montrer l'avantage concurrentiel de ce camion-là. Ensuite, on continue la solution charme, l'opération charme. Bon, ce qu'on veut faire, c'est être présent dans les festivals, dans les cours, dans les événements sur des pistes d'accélération. Alors, celle-là est quand même simple. Le but, c'est de séduire. On va amener un gros camion Ford qu'on va peut-être modifier un peu. On va prouver aux gens que c'est un gros camion, on va leur montrer, on va les faire rêver. Avec ça, c'est justement, on veut encore, le but, c'est encore de vendre plus de camions. Puis c'est l'autre façon de plus qu'on a trouvé justement pour être vu un peu ailleurs récemment que la ville que vous êtes, un peu à l'extérieur. Puis justement, l'opération Charme, ben, le nom dit beaucoup qu'est-ce qu'on veut faire avec celle-là. Puis d'ailleurs, je peux me permettre de rajouter sur cette solution-là, c'est vraiment aussi amener un véhicule, puis vraiment en faire la démonstration, parce que souvent dans les courses d'accélération, il y a vraiment une pause où tous les gens visitent là, toutes les voitures qui sont à l'événement. Donc vraiment, on souhaite s'impliquer par exemple dans des courses de VTT ou encore de motocross ou peu importe, tout ce qui est proche de la région. En fait, donc ensuite, la dernière solution qu'on a pensée, c'est un lave-auto. C'est un lave-auto, c'est très simple, la peine de ramasser des fonds pour une fondation de la région. On sait que la communauté, c'est très important pour vous, ça vous fait vivre depuis plusieurs générations. Donc on pense que c'est inévitable de passer par là. Les résultats, naturellement, l'application communautaire, redonner à la communauté, c'est bien se faire voir, c'est une petite communauté, il faut prendre soin de nos clients aussi, parce qu'il faut les garder. Il faut donner une très bonne visibilité, puis on va leur rentrer. En fond, le commerce, on va faire ça le dimanche, étant donné que l'habitude des concessionnaires, c'est le samedi de 8h à midi. Le dimanche, on propose une ouverture pas du commerce finalement pour la vente, mais plus pour le lave-auton. Les employés sont là, ils vont avoir un dîner hot dog, les clients vont être là pour faire laver leur Ford, mais nécessairement toutes les autres voitures qu'ils ont aussi. On va y aller avec l'échéancier. On est allé avec des dates assez générales, plus avec les mois de l'année, pour 2016 à 2017. Alors, pour commencer, en juillet à août, on irait avec l'opération Charme.
et le test foil. Vu qu'on sait que c'est les périodes de l'été, le charme, justement, ces courses-là, tout ça, ça a lieu l'été. Alors, c'est pas la période qui est la mieux pour ça. Les test foil aussi, quand on veut aller voir les entrepreneurs, leur faire essayer nos camions, on parle, mettons, de fermiers ou de ce genre de personnes-là. On sait que c'est l'été qu'ils vont travailler vraiment avec leurs camions, amener de la terre, amener des trucs. Alors, c'est vraiment ces deux périodes-là durant l'été qui vont être à prioriser. Pour novembre, on parle des concours Facebook, les changements d'huile, les changements de pneus. On sait que ça se fait à l'automne avant l'hiver. Alors, on a priorisé cette période-là de l'année. Ensuite, mars, on va y aller encore avec les concours Facebook. Bon, on sait les changements de pneus en mars et on commence à rechanger les pneus. Alors, on va débuter ça sur Facebook pendant ce temps-là. En avril, on va avoir le rendez-vous. On sait qu'avril, c'est souvent une période où les gens décident de changer d'auto. Alors, en ayant tous les rendez-vous et tous les tests qu'on veut faire, on va amener les gens tout de suite à acheter les camions au printemps pour l'été. Et on finit en mai avec le test sport. Bien, on va continuer ce qu'on avait commencé à l'été. On va le refaire rendu encore quand l'été recommence pour continuer ça peut-être en mai et en juin, qui est encore en 2017. Parfait. Je passe maintenant au budget. Donc, on avait un budget de 50 000. On s'en est servi là, pour l'allocation d'un an. Ça, c'était le concours. Donc, on prévoit là, un bon là, 15 000 pour l'allocation d'un an de la F-150. Par la suite, on a aussi 10 000 Celui-là, il est vraiment pour la planification de rendez-vous avec les clients. Donc, on a un objectif de 200 personnes à contacter. Donc, on pense peut-être même faire un peu de sous-traitance. Et c'est de là le 10 000. Par la suite, on a aussi 10 000 qui est au niveau de la course automobile, effectivement. Donc, si on veut mettre un petit peu de modification après nos voitures, et vraiment, c'est sûr que ça va coûter quand même cher en essence, étant donné qu'on a un trailer en arrière. Puis, par la suite, on a un autre 10 000 aussi pour tous les concours Facebook, c'est-à-dire les changements d'huile, les changements de pneus et tout. On a aussi 3 500 qui va aller aux imprévus, parce qu'on sait qu'il faut toujours se garder un petit bas de laine là, au cas où il y a des imprévus. Puis on a gardé là, on a essayé de maximiser là, vraiment le budget qu'on avait. On s'est quand même gardé une petite marge. Puis aussi on avait le téléthon, là, le lavaton, pardonnez-moi, qui prend une petite partie du budget. Parfait. Donc ensuite, on a beaucoup de solutions, mais il faut s'assurer qu'ils matchent. C'est pour ça qu'on a élaboré, en fait, on a deux mesures de contrôle, le suivi téléphonique et par courriel suite aux rencontres du test Ford avec nos clients qu'on a rencontrés. Donc on veut savoir s'ils ont apprécié, s'ils sont encore intéressés ou si c'est quoi qu'ils n'ont pas aimé, c'est quoi qu'ils veulent voir dans le futur. C'est important pour nous de le savoir. Ensuite, statistiques Facebook. Avec Facebook, on peut sortir beaucoup de statistiques relatives à la localisation des personnes qui nous suivent, localisation, l'âge aussi qu'on peut savoir, donc on peut savoir à quelle clientèle qu'on s'intéresse, pardon. Et on peut savoir l'augmentation des gemmes par rapport à l'année, donc quelle année que le monde sont intéressés à regarder pour l'achat d'un camion. Donc maintenant, je vous parle un petit peu pourquoi au juste on avait opté pour d'autres solutions, on avait pensé à quelques autres, mais pourquoi on a sorti ceux-là, puis on va vous expliquer un peu ceux-là qu'on n'a pas décidé de prendre, puis pourquoi. En fait, on avait pensé faire peut-être une entente là, avec des centres commerciaux, afficher nos camions, mais là on s'est dit peut-être que les centres commerciaux, ça sera peut-être pas nécessairement bon étant donné la grosseur, puis étant donné les coûts que ça pouvait engendrer, on s'est dit peut-être que le retour sur investissement ne sera pas nécessairement intéressant. Donc on a opté vraiment pour mettre notre budget ailleurs, pour des solutions qu'on croyait là, vraiment qui allaient mieux nous rentabiliser. Ensuite, on va conclure là-dessus. En fait, le monde automobile, on est vraiment dans les gros camions aujourd'hui, mais on sait que les voitures électriques, ça s'en vient. L'environnement, c'est quelque chose qu'on en parle de tous les jours, c'est présent dans toutes les entreprises, il faut y penser. On sait que Ford en développe aussi. On espère qu'un jour, Ford va pouvoir aussi être un leader dans les voitures électriques et qu'on va pouvoir être comme dans les Ford F-150 au top. Si vous avez des questions, on va faire plaisir d'y répondre. Merci. Dans le budget, le 15 000 pour la location, j'ai pas compris en fait, c'est quoi dans le fond ce 15 000 $? En fait, c'est à la suite du concours qu'on va faire tirer la location d'un an d'un camion F-150. On va faire tirer le haut de gamme, donc il va être tout équipé. Question que la personne qui le gagne va l'avoir durant un an pour faire ses travaux ou se promener. Donc, Et aussi, pour le 10 000 c'était pour modifier? pour Le ça, c'est Mustang, pour les courses en fait.
C'est pour, dans le fond, faire rêver les gens qu'on va aller dans les événements, les faire rêver comment que le camion peut être personnalisé, la voiture peut être personnalisée. Donc, Ça, ce 10 000 $, ça va être de. ça va être un peu de monter la voiture, monter le camion, comment je veux dire. Pourquoi ne pas juste prendre le véhicule qui est bon à l'origine, puis de le présenter comment il est bon à l'origine? Pourquoi plus le modifier? Très bonne question, puis je suis content que tu me la poses. C'est en fait parce que ceux-là là, qui participent à les courses, on sait que c'est généralement tous des gens qui modifient leur voiture. C'est surtout pour ça qu'on voulait modifier la voiture parce que c'est tous des clientèles comme ça. Donc, merci pour la question. Moi, j'ai une petite question en ce qui concerne le rendez-vous. Si vous voulez revenir à la diapo, l'objectif de 200 essais routiers en 2 semaines. Le 200 essais routiers, c'est un bon ciblage en tant que thème, en termes de nombre d'essais, mais comment on va aller les chercher? Qui est-ce qu'on va contacter? Oui, merci pour la question. Au fond, ça, c'est sûr ça allait un peu avec notre autre objectif d'appeler les gens. Fait qu'on a dit qu'on engagerait au fond une firme externe qui allait appeler les gens de la région. On veut essayer d'appeler le plus de monde possible pour avoir justement ces 200 essais routiers-là. Fait que c'est vraiment des gens de la région qu'on va appeler pour essayer de les attirer, pour qu'ils viennent chez Ford pendant ces 2 semaines-là, qu'on prenne rendez-vous personnel avec eux. On dit on va vous appeler, on va prendre un rendez-vous avec vous, vous allez pouvoir l'essayer, vous allez voir comment c'est un bon camion, puis on va essayer vraiment de les charmer un peu comme ça aussi. Puis, juste encore avec la diapo, le return on invest, le 380 000 $, comment on l'a calculé en tant que tel? En fait, le 380 000 $, on l'a calculé en fonction, on sait que 50% qui sont des locations, 50% que ça va être plus des ventes. À peu près ces chiffres-là, c'est peut-être pas exact, mais c'est sûr que la location n'a pas la même valeur que si on prend un achat complet. Donc, en fonction de ça, on a pu dire que 5% de 200, on va avoir 10 personnes aux alentours de ça qui vont acheter un camion. Qui doit être séparé. Exactement. C'est pour ça que c'est pas 50 000 de camions, on va mettre un petit chiffre plus bas en tenant compte des locations. Je te remercie. Ça fait plaisir. Puis ça, dans le fond, ça s'ajoute aussi à l'autre solution d'avant. Pouvez-vous revenir à l'autre d'avant? Oui, absolument. Ça, là, c'est d'appeler ou. Dans le fond, ça, moi, je me demandais, appeler ou pas ne pas aller rencontrer directement, dans le fond? Parce que c'est dans le fond, il y a la partie qui est appelée l'entreprise, qui se déplace, puis après, il y a nous qui se Qui se déplacent. déplacent. Oui, exactement. C'est 2 solutions, mais au fond, toutes les solutions se complètent un peu entre elles. Et que la solution qui est plus appeler les gens de la région pour qu'eux l'essayent, puis en fait, il y a nous qui va directement sur le terrain avec un représentant, le faire essayer aux entreprises pour qu'ils l'achètent et qu'ils l'adoptent. Parfait. J'ai une grosse question pour vous. Dans cette année-là, dans votre échéancier, au total, combien de camions de plus je vais vendre? Nous, on prévoit, c'est sûr que c'est dur à chiffrer, savoir la vente de camions, parce que nous, on amène les clients en magasin, la vente se fait, c'est sûr, dans la concession. En tenant compte quand on fait les 200 rendez-vous, si on réussit à atteindre le 5 %, c'est pour la vente, c'est pour le rendez-vous. Si on peut atteindre d'autres personnes, point de vue, c'est pas nécessairement la vente de camions en fait, si je peux préciser. Quand mettons qu'on va dans les foires, les festivals, des fois le monde va venir pour faire des modifications sur leur voiture, changer, le personnaliser, comme on disait, vous offrez un service de personnalisation des véhicules quasiment de A à Z pour n'importe quelle situation. Donc, on pense que ce n'est pas nécessairement la vente de camions qui va faire un chiffre d'affaires, ça peut être aussi la personnalisation qui va rentrer dedans. Je suis désolé vraiment pour le chiffrage, on ne peut pas le sortir vraiment. Ok, parfait. C'est bon? Vous avez encore du temps? Pour les chantiers, si disons une technique ou une solution marche tellement, est-ce que vous allez le continuer ou c'est vraiment comme ça va rester juillet à août, on va juste faire l'opération charme? Comment on va comme avec les outils de contrôle? Qu'est-ce que vous allez faire les chantiers? Est-ce que ça va demeurer comme mois par mois ou on va pouvoir l'étendre sur d'autres mois? Ben, je dirais que l'opération charme en tant que telle, c'est surtout une opération qui se fait durant l'été. Parce qu'on veut vraiment aller voir les gens, puis vraiment, c'est plus pendant l'été que ça va se faire mieux. Parce qu'on sait qu'il y a de la neige, c'est pas nécessairement évident, parce que les gens qui travaillent à l'extérieur pendant l'été avec les camions, avec la neige, ils font moins. C'est pour ça qu'on avait plus ciblé ces mots-là, mais il n'y a rien qui nous empêche justement, si on voit que ça marche très bien pendant cet été-là, de leur produire l'été qui s'en vient de mai, juin, juillet à août, pendant la période de l'été, pendant la période où il n'y a pas de neige. C'est surtout pour ça qu'on avait ciblé ces mots-là. Sinon, avec la Mustang, les tours de Mustang, c'est une bonne idée, mais qui est-ce qu'on va aller cibler en tant que tel? Ben là, c'est vraiment une clientèle sur Facebook, mais on cherche aussi à aller chercher des gens, pas juste de votre ville. En fait, là, si on est capable d'aller chercher des gens de l'extérieur, puis assez intéressés vraiment pour venir essayer la Mustang, ben, je pense que c'est des gens que, s'ils ont eu un bon rapport avec le représentant, j'ai aucune crainte qu'ils vont décider, là, quand ils vont vouloir acheter un véhicule fort, d'aller vous faire confiance. Donc, c'est vraiment une clientèle vaste. C'est terminé, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup.
Félicitations, les gars. Pas stressé. Non, ça a passé. C'est quoi ton nom, je peux me rappeler? Jimmy. Parfait. Je vous remercie, les gars. À ce soir. Merci. Merci, vous aussi. Bonne journée. Bonne journée. J'ai vraiment aimé. Ouais, J'ai bien aimé la structure de toutes les idées, comme ils s'enriquaient, puis ils comprenaient pas. Je me suis dit que le bœuf pour toutes les étapes, c'est séparé. Tu sais, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait, que c'était genre une belle séquence, c'était des bonnes étapes, mais ils n'ont pas compris ça. Mais ils l'ont bien fait. Oui, il parlait vraiment bien la chute. T'es-tu ce restaurant? Oui, moi j'ai vraiment aimé Ah, ça. ils sont. Moi, je les aime. Ouais. Non, pour vrai, moi, c'est mon mémoire. Moi, j'ai bien aimé le concret dans tout ce qu'ils font. On va faire des essais routiers, puis ils ont bien utilisé toutes les données du cas. Ah, ben, on va monter un char, puis c'était même pas écrit là, que ça marche, là, puis ils ont amené ça de leur connaissance personnelle, puis il y en a qui ont des S150 montés. Il y a une ligne qui était bonne, c'était genre, on va s'assurer que ça a marché. Puis en fait, on va l'avoir.